monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu encore tuto, technique, et on va reprendre le coloriage que je vous ai présenté dans ma vidéo de mercredi, puisqu'on va ensemble réaliser le fond de ce coloriage. Le coloriage en question c'est celui-là, donc il s'agit d'un coloriage issu de l'agenda Hachette 2018. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien si vous voulez aller voir le livre et le matériel que je vais utiliser directement sur Amazon. Donc, dans la vidéo de mercredi, j'ai fait un test, si on peut appeler ça un test, avec vous par rapport à l'utilisation des crayons de couleur colorés Colored Pencil pour la colorisation de Aurore, donc de la princesse en entier. Et aujourd'hui, on va réaliser ensemble le fond de ce coloriage. Donc, ce fond, je l'ai réalisé au pastel sec et j'ai utilisé 3 couleurs de manière à réaliser un dégradé qui rappelle un petit peu les couleurs du lever de soleil. Donc j'avais pris tout simplement une photo sur internet et je me suis inspirée des couleurs de cette photo pour réaliser mon fond. Les pastels secs que j'utilise, ce sont les bâtons de la marque Rembrandt. Ce sont des pastels secs que j'aime énormément, qui sont un petit peu onéreux. Je vous mets également en barre d'infos les liens vers d'autres marques de pastels un peu moins coûteuses, qui sont tout aussi bien avec lesquelles vous pouvez réaliser des fonds aussi facilement. Donc j'ai utilisé 3 couleurs de pastel sec de cette boîte là, ainsi qu'un coton pour estomper le pastel. Et toujours pareil, j'utilise mon cutter pour déposer le pigment sur mon coloriage. Vous allez voir, ce fond il est très simple à réaliser, surtout très rapide, parce qu'en fait il suffit de fondre des couleurs, de bien faire attention. En fait le plus délicat c'est de vraiment arriver à faire un dégradé et à fondre les couleurs les unes avec les autres. Et c'est rapide, en temps réel j'ai mis moins de 10 minutes à faire ce fond, donc vous allez voir que ça va très très vite. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec le tuto et j'espère que ça va vous plaire. Donc vous êtes de retour, donc ce qu'on va faire c'est un dégradé en fait en diagonale en partant du clair en haut à gauche vers le plus foncé en bas à droite, et donc c'est un peu les couleurs du lever de soleil. C'est pour ça que j'ai choisi les 3 couleurs que je vais utiliser, je trouve qu'elles vont bien ensemble, que le rendu est très joli. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de donner en plus. Ces couleurs, c'est le même fond que j'ai fait pour mes 3 fées, vous savez, que j'ai affiché sur mon mur aussi, donc j'avais vraiment envie d'un rappel. Donc vous le voyez, j'ai protégé évidemment le dessin enfin mon bureau, toujours avec une feuille parce que le pastel sec c'est très salissant. Donc je veux pas en mettre partout, c'est pour ça que je fais ça. Donc je mets toujours une feuille sous mon coloriage. Donc ce que je fais c'est que je prends un cutter et en fait je vais prendre mes bâtonnets de pastel. Et donc d'abord j'ai pris mon bleu foncé et j'ai en fait avec mon cutter déposer du pigment en bas à droite de ma feuille, et puis ensuite j'ai fait pareil en dégradant donc en direction d'une couleur qui est un petit peu en fuchsia, puis un orange, puis un jaune. Et je vous ai dit que j'ai utilisé 3 couleurs, en fait j'en ai utilisé 4, mais ce n'est pas grave. Et donc je vais bien déposer mon pigment partout en dépassant en fait avec les couleurs les unes sur les autres pour que une fois que je les mélange, elles se fondent ensemble et que le dégradé soit doux et joli. Et ce que je fais ensuite, tout simplement, c'est que je vais prendre un coton propre et avec ce coton, donc c'est un coton, vous savez, à démaquiller, enfin voilà, un coton pour le visage. Et avec ce coton, je vais étaler mon pastel sec en faisant des petits cercles. Avec ma main quoi, enfin voilà. Et je trouve qu'en fait en faisant des petits cercles ça étale très bien les couleurs et ça permet de les fondre entre elles. Donc je commence par ma couleur ma plus claire. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas envie que ma couleur la plus foncée aille salir ma couleur claire. Donc là on le voit, j'ai commencé par mon jaune, donc qui est en haut à gauche, et en faisant des petits cercles j'ai étalé ma couleur jaune et je l'ai étirée vers le orange, et du coup vous voyez le dégradé du jaune vers le orange est très joli et très doux. Et ensuite je fais pareil de mon orange vers mon rose, de manière à ce que ça soit pareil, à ce que mon dégradé soit le plus doux possible, et ensuite de mon rose vers mon bleu foncé. Et en faisant comme ça, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de démarcation entre les différentes couleurs, et on obtient quelque chose de finalement très lisse, de bien fondu, et je trouve l'effet très joli. Et moi c'est vraiment ce que je recherchais dans ce fond là. Donc ce que je fais ensuite, c'est que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pigmentation rose à cet endroit-là. La démarcation avec le bleu pour moi était trop marquée, tout simplement. Donc en fait j'ai repris un petit peu de pastel fuchsia et je fais plusieurs fois en fait rajouter un petit peu de couleur, étaler mon pigment vers mon bleu et vers mon orange et ainsi de suite. Alors quand on rajoute du pigment comme ça, il faut faire attention à ne pas trop en rajouter parce que le pastel ça ne se gomme pas ou très difficilement. Donc une fois qu'on a rajouté de la couleur,
on ne peut pas l'enlever en fait. Donc il vaut mieux y aller par petites touches successives et rajouter du pigment parce que si on veut en enlever, ça va être très compliqué. Et donc on voit qu'au niveau de mon bleu, je vais faire pareil et je vais en rajouter aussi tout simplement parce que je trouvais qu'il n'était pas assez foncé et que j'avais envie de quelque chose qui soit vraiment marqué. Et ensuite, je retravaille encore une fois mon dégradé du bleu vers le rose. Alors en fait, vous voyez que c'est vraiment ce dégradé-là qui est plus dur à travailler parce qu'en soi, les dégradés orange-jaune se font très naturellement parce que c'est des couleurs qui sont très proches. Et ensuite, je vais de nouveau remettre du pigment jaune et orange pour en fait tout simplement accentuer un petit peu ma couleur, l'intensifier parce que je trouvais que c'était pas assez intense et que voilà, moi j'aime bien que mon résultat soit bien. Vous me connaissez, je suis assez perfectionniste donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Puis ben, toujours pareil, je réétale avec mon coton. Alors attention quand vous utilisez le coton à bien mélanger le jaune avec la partie du coton qui a déjà été sur le jaune en fait, hein, pour pas mettre une grosse trace de bleu en plein milieu. Et ensuite, ben, je refonce encore un petit peu ma couleur bleue pour l'accentuer. Et là, mon fond sera terminé. Donc vous voyez, c'est très rapide à faire. Et moi, je trouve le résultat assez joli au final. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré la tournée, j'aime bien le concept de filmer les coloriages en entier pour vous. Dites-moi si ça vous plaît ou pas et si vous voudriez que je filme plus de coloriages en entier, pas forcément en parlant, mais vous savez, juste en... peut-être en accéléré, mais pas en autant accéléré que ce que je fais, et juste, vous savez, sans forcément des explications, mais en vous montrant sur des petits papiers les coloriages que j'utilise, les couleurs que j'utilise pour que vous puissiez reproduire ou vous inspirer des coloriages. Moi, c'est un concept que je trouve sympa, que j'ai jamais trop osé faire sur ma chaîne parce que je me dis est-ce que ça va leur plaire et tout. Enfin voilà, donc ça pourrait être sympa de le faire, je me dis, sur des livres assez connus comme les Anna Karzan, les Johanna Basford et tout ça. Bref, donc vous me direz si ça vous plaît. Alors, en tout cas, comme vous avez pu le voir, enfin moi je trouve personnellement que ce genre de fond est assez simple à réaliser parce que finalement il suffit de 3 couleurs, d'arriver à bien fondre les couleurs entre elles et puis ensuite on peut s'inspirer de plein de choses différentes et choisir plein de couleurs différentes. Moi je me suis inspirée des couleurs du lever de soleil, mais on peut s'inspirer de plein de choses, on peut faire avec des nuances de vert, des nuances de bleu, des nuances de rose, on peut faire des choses complètement imaginaires et ça peut faire des rendus très jolis. Alors le pastel sec c'est assez poussiéreux, c'est assez salissant, je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas le pastel sec. Moi c'est un matériel que j'aime beaucoup utiliser parce qu'en fait l'avantage, pour moi le gros avantage du pastel sec, c'est qu'une fois qu'on a colorié au crayon de couleur, le pastel ne va pas pouvoir s'accrocher au pigment en fait. Le pastel sec il peut s'accrocher au papier mais assez difficilement, c'est pour ça que c'est assez salissant et qu'il faut bien le fondre avec le papier parce que sinon en fait il va partir. Mais l'avantage du pastel c'est qu'il ne va pas s'accrocher au crayon, donc une fois qu'on a fait notre coloriage, en fait le fond, on peut déborder un peu sur le dessin, le fond ne va pas salir entre guillemets le dessin. Donc moi je trouve ça plutôt pratique. Après, si vous n'aimez pas utiliser ce matériel, je comprends très bien. C'est vrai que ça fait de la poussière, c'est pas pratique, on en met partout, il faut protéger le bureau, les coloriages de derrière, la page à côté, enfin bon bref. Mais en tout cas, j'espère que ce tuto vous a plu, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu et à me dire donc si ce tuto va vous servir ou pas. Et peut-être que vous allez l'appliquer à d'autres couleurs, à d'autres marques de pastel. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, moi ça m'intéresse. Toujours, n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à mercredi dans une nouvelle vidéo. Bye!